Pourquoi est-ce que dans le tarot, on a une série de cartes planétaires avec l'étoile au 17e rang, la Lune au 18e et finalement le Soleil au 19e? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo sur le Soleil retrouvé. C'est une vidéo qui fait partie de cette grande série sur le tarot retrouvé qui nous explique comment on peut comprendre le tarot de Marseille de type 1 particulièrement, le plus ancien, grâce à ses influences hermétiques et néoplatoniques. Je fais un retour en arrière au cas où vous n'auriez pas nécessairement visionné les deux dernières vidéos de cette série pour vous dire rapidement que lorsqu'on a découvert ensemble l'étoile retrouvée, eh bien, on a découvert qu'il y avait un concept très important, un concept dans le mouvement du néoplatonisme à la Renaissance, au moment où on crée le tarot, ce concept très important qui est celui de l'échelle planétaire, parce qu'on disait que pour que l'âme puisse revenir jusqu'à l'âme du monde, qu'elle puisse réintégrer sa nature divine, elle va devoir monter une échelle qui est constituée par les planètes, et c'était le dessin qu'on voit apparaître très clairement sur la carte de l'étoile. Et dans cette échelle planétaire, eh bien, les deux échelons les plus importants sont ceux de la Lune et du Soleil. Et on avait compris que l'échelon de la Lune est très, très important parce que c'est dans cet échelon qu'on va plonger au plus profond de nous-mêmes afin d'aller rencontrer la véritable connaissance de nous-mêmes, la véritable connaissance de notre âme, de notre monde intérieur, de nos émotions. C'est vraiment une façon de se connecter à ce qui est le plus profond et le plus ancré à l'intérieur de nous. Et ça, on l'a vu dans la dernière vidéo, entre autres avec quelques citations dont Marie-Vonne France, qui a beaucoup travaillé, qui était cette disciple de Carl Jung et qui a beaucoup travaillé avec les archétypes. Et aujourd'hui, ben, on va découvrir le soleil ensemble et vous allez voir que Jung va encore revenir parce que il a travaillé énormément, Carl Jung, sur les archétypes ancestraux, ceux que l'on a presque d'intégrer de façon naturelle à notre psyché. Et il a parlé du soleil, entre autres dans son livre sur les quatre grands archétypes. Eh bien, il a parlé du soleil en disant que lorsque les patients atteignent une forme de renaissance dans leur thérapie, qu'ils ont réglé beaucoup, beaucoup de problématiques après avoir plongé dans leur psyché. Et souvenez-vous, après avoir plongé dans leur psyché, c'est la symbolique de la Lune, eh bien, souvent, ils rêvent d'enfants qui sont illuminés de la lumière. Pourquoi? Alors, comment ça se fait? Il est intrigué pour pourquoi cette lumière, cette clarté, cette espèce de lumière solaire et pourquoi l'archétype, le symbole de l'enfant. Il en est rapidement venu à la conclusion que c'était parce que l'enfant symbolise la renaissance de l'âme. Et il était convaincu que c'était un archétype qui était très, très, très ancien parce que lorsqu'on recule justement dans la symbolique hermétique, la symbolique alchimique, la symbolique ésotérique, on va aussi retrouver cette association entre l'enfant, le soleil et cette notion que l'âme est en train de renaître, elle est en train de franchir les derniers échelons, les dernières étapes du parcours pour pouvoir réintégrer l'âme du monde, pour pouvoir réintégrer sa nature divine. Et je vais prendre une feuille que j'ai avec moi juste pour vous faire quelques citations pour comprendre comment c'était un concept qui était important dans ce mouvement du néoplatonisme, eh bien, on va trouver, par exemple, le pic de la Mirandole, qui va dire que le retour au divin va se faire après avoir passé les eaux célestes et les feux célestes. Et là, c'est très, très important de se souvenir que les eaux célestes sont associées à la Lune. On associe la Lune au liquide. Donc, les eaux célestes sont représentées par la Lune alors que le soleil qui vient juste après représente les feux célestes, le soleil, le feu, la chaleur. Alors quand le pic de la Mirandole dit on va passer les eaux célestes et puis après on va passer les feux célestes, ben, il est en train au fond de reprendre l'ordre du tarot. Il est en train de dire qu'on commence par passer, une fois entré dans l'échelle planétaire de l'étoile, eh bien on va passer par la Lune en premier et on va passer après ça par le Soleil et c'est comme ça que se fera le retour au divin. Une autre citation d'Eugenio Garin. Eugenio Garin, qui est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres sur l'hermétisme, l'alchimie, la culture de la Renaissance, la symbolique de l'époque. Et donc, Eugenio Garin dit, quand l'humain devient parfait,
son âme devient comme le soleil. Et ça, c'est dans son ouvrage justement qui porte sur l'hermétisme et la Renaissance. Alors, vous voyez qu'à la Renaissance, dans le courant de l'hermétisme, on dit que lorsque l'être humain devient parfait, son âme devient comme le soleil. Alors, c'est pour ça qu'on a l'enfant de Young qui renaît, qui est maintenant dans la nouvelle perfection. C'est pour ça qu'à la Renaissance, on porte une très, très grande attention à la symbolique du soleil parce que ça veut dire que l'âme est en train de revenir à cette divinité. Et je vous fais une autre citation du Corpus Hermeticum, qui est probablement le texte, la traduction la plus importante dans l'influence du néoplatonisme. Eh bien, dans le Corpus Hermeticum, on nous dit que le cosmos est à l'image de l'Esprit divin. Donc, le cosmos est à l'image de l'âme du monde, il est à l'image de Dieu et que le Soleil est à l'image du cosmos. Alors, le Soleil est à l'image du cosmos, qui est à l'image de l'âme du monde, qui est à l'image de Dieu, et que c'est la raison pour laquelle l'homme, l'humain ici, là, c'est un vieux texte, donc c'est la raison pour laquelle l'homme doit devenir à l'image du Soleil. Donc, vous voyez que dans le Corpus Hermeticum, le texte peut-être le plus important pour le néoplatonisme à la Renaissance, on précise bien que l'âme du monde, la divinité, elle est à l'image du soleil et que donc l'homme, l'être humain, va devoir devenir le soleil pour pouvoir réintégrer l'âme du monde et pour pouvoir réintégrer la divinité. Et comme Young nous l'expliquait, eh bien, il y a souvent cette symbolique de l'enfant, comme si c'était un renouveau, une nouvelle naissance. C'est comme si l'âme naissait à elle-même. Alors, c'est ça l'explication euh, hermétique et alchimique et néoplatonique du soleil. C'est ça le fondement véritable du dessin qui apparaît dans l'étoile, dans la lune, dans le soleil. Et aujourd'hui, ben, c'est certain qu'on fait toutes sortes d'associations divinatoires. On va prendre par exemple cette idée de la clarification et de l'éclairage. Ben oui, parce que si l'âme maintenant, elle voit la pleine lumière, si elle approche de la divinité, ben, les choses se sont clarifiées, les choses se sont éclairées, tout ce qui était comme problématique est disparu. Et c'est pour ça que dans une lecture très pragmatique, très terre à terre, le soleil pourrait montrer que les choses s'éclairent pour le consultant, que les choses se clarifient pour le consultant. Mais en même temps, comme on a cette association avec la divinité, l'amour divin, le perfectionnement de l'âme, ben nécessairement, on va faire beaucoup d'associations alchimiques entre le soleil et le cœur, entre le soleil et l'amour, entre le soleil et la générosité, entre le soleil et les émotions positives, parce que c'est comme si le soleil reflétait ce qu'il y a de mieux dans l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans l'être humain? Bien, ce sont ses émotions positives, ce sont sa générosité, ce sont sa capacité à aimer, à faire preuve de cœur, à parler avec le cœur, à exprimer son cœur. Alors, tous ces éléments sont importants dans l'association avec le soleil et c'est vrai qu'encore une fois, dans un tirage pragmatique, très terre à terre, eh bien, le soleil va nous parler de nos émotions, le soleil va nous parler de notre cœur, le soleil va nous parler de notre amour. Et puis, comme il y a ce dessin des enfants, ben, dans un tirage divinatoire, on pourrait dire, tiens, le soleil pourrait représenter les enfants. Et comme on a toujours fait une association astrologique entre le soleil et l'or et le soleil et le père, eh bien, on pourrait aussi utiliser ce code astrologique dans un tirage de tarot en disant que la carte du soleil elle pourrait représenter de l'argent ou la carte du soleil pourrait représenter le père du consultant. Et comme moi, j'utilise le code des cartes à l'endroit et à l'envers, parce que je m'en sers pour savoir si les concepts se déroulent bien ou si les concepts sont problématiques dans la vie de mon consultant, ben, ça veut dire que lorsque le soleil est à l'endroit, les émotions vont bien. Lorsque le soleil est à l'envers, les émotions sont difficiles. Lorsque le soleil est à l'endroit dans un tirage, ça veut dire que tout se clarifie de façon très rapide et presque instantanée, alors que lorsque le soleil est inversé, la clarification, elle est mauvaise, elle est plus difficile, elle est plus lente, et peut-être qu'à l'endroit, l'éclairage était parfait, mais à l'envers, l'éclairage est trompeur. Alors là, je vais vouloir travailler avec le consultant. Comment on ferait pour que la clarification se fasse adéquatement? Comment on pourrait voir la réalité et la vérité derrière l'éclairage trompeur? Si les émotions sont difficiles, comment fait-on pour
remettre les émotions à l'endroit. Comment fait-on pour remettre les émotions dans leur bonne capacité? C'est la philosophie du tarot que j'utilise. Je fais un tarot de coaching, je fais un tarot de développement personnel. Je ne fais pas un tarot fataliste ou déterministe. Alors pour moi, quand une carte est inversée, c'est simplement le message qu'on doit la remettre à l'endroit. On doit dialoguer avec le consultant pour être capable de remettre cette carte à l'endroit. Même chose avec la générosité. À l'endroit, elle se fait avec le cœur, elle se fait de façon spontanée, naturelle et gentille. À l'envers, la générosité est difficile ou elle est mal intentionnée. Le consultant doit s'en rendre compte. Peut-être qu'on est généreux envers lui pour de fausses raisons. Alors, s'il est capable de s'en rendre compte, ben, l'éclairage ne sera plus trompeur, la clarification va vraiment se faire et il va éviter les émotions difficiles. De la même façon, on aurait pu penser que le cœur et l'amour vont bien à l'endroit et que le cœur et l'amour vont mal lorsqu'ils sont à l'envers. On doit trouver des solutions pour les corriger. Les enfants, le père, si le soleil représente un personnage, eh bien, à l'endroit, il va bien. À l'envers, le père va mal ou les enfants vont mal. Encore une fois, le but, c'est de trouver une façon de les consoler, de leur permettre d'améliorer leur situation, de corriger les choses. Et finalement, le concept de l'argent, bien, à l'endroit, l'argent va bien. À l'envers, il manque de l'argent. Alors, inversé, bien, on pourrait essayer de trouver des solutions avec le consultant sur comment faire pour régler les dettes, comment faire pour régler les problèmes financiers, comment faire pour peut-être récupérer le prêt qu'il a fait à quelqu'un. Le soleil inversé veut dire qu'il a de l'argent qui ne lui revient pas, il lui manque un montant ou une somme en argent. Alors, on va essayer de trouver des solutions ensemble pour que ça puisse se faire. Et je suis curieux. Tu as probablement fait du tarot. Si tu écoutes cette vidéo, je me doute que c'est parce que tu fais du tarot. Et le soleil, il doit être sorti, parfois à l'endroit, parfois à l'envers. Quels sont les tirages où est-ce que le soleil est sorti et ça t'a le plus frappé? Peut-être venir l'écrire en commentaire, parce que je sais qu'on apprend le tarot par la pratique véritable. Alors, les vidéos, comme je fais, sont très utiles. Elles nous expliquent la théorie, elles nous expliquent le dessin sur les cartes, mais ça serait agréable aussi d'avoir des exemples de tirages réels et de situations réelles dans lesquelles le soleil est sorti pour qu'on puisse tout le monde ensemble les lire et voir qu'est-ce que le soleil peut évoquer dans un tirage de tarot. Alors, écoute, si tu en as envie, viens ajouter en commentaire tes propres expériences et tes propres tirages dans lesquels le soleil est sorti. J'en profite aussi pour te mentionner que si tu aimerais télécharger mon guide gratuit, les 10 trucs pour lire plus facilement le tarot, c'est un guide PDF qui a été fait pour t'aider à mieux apprendre le tarot, à mieux interpréter le tarot et à mieux le comprendre. C'est tout à fait gratuit. Il te suffit de cliquer sur le i qui apparaît au bout de mon doigt pour le télécharger. Et si jamais il n'y a pas de i qui apparaît au bout de mon doigt, parce que ça peut dépendre des fois de la plateforme sur laquelle tu vois cette vidéo, ben, sache que dans le texte qui accompagne la vidéo, de toute façon, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien sur lequel tu pourras cliquer et aller télécharger le guide gratuit. Alors, nous, on se revoit dans quelques semaines. On se revoit dans quelques semaines pour le jugement. On avance de plus en plus. On est presque à la fin du tarot. Le soleil nous a montré l'âme qui renaît, l'âme qui s'approche de son statut divin avec le soleil et avec les enfants. Et là, dans les prochaines semaines, on va avoir le jugement qui va claironner la nouvelle, le jugement qui va claironner quelque chose de très, très, très important qui va annoncer une étape extrêmement importante dans ce retour de l'âme aux étoiles, dans ce retour de l'âme jusqu'à l'âme du monde, jusqu'à la réintégration à la divinité. Alors, je te conseille de t'abonner à ma chaîne, de t'abonner à ma page, parce que comme ça, tu vas être avisé lorsque la vidéo sur le jugement va sortir. En attendant, ben, je te souhaite une bonne journée.